J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous vois, c'est de pire en pire. Comme si je marchais droit dans le mur. Lundi, je suis arrivé avant l'ouverture, comme toujours, pour avoir le temps de briefer l'équipe. Et il était là, dans l'entrée du magasin, avec toute l'équipe assise sur les marches qui l'écoutait, même Vincent, mon boss. Il convoque l'équipe, sans me demander mon avis, sans me demander ma permission et sans même me prévenir. J'ai même eu le droit à une petite réflexion de Vincent me demandant de bien écouter, comme si j'étais un élève distrait. J'avais plus le sentiment d'être le manager, mais juste un vulgaire employé à qui on ne demande pas son avis. Et tout le long de ce beau discours, où il explique comment ça va se passer maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire pourquoi j'ai pas réagi dès le début. Le plus choquant, c'est que personne ne disait rien, même s'ils avaient l'air gênés. J'ai voulu rattraper le coup pour qu'on arrête les dégâts, pour le bien de tout le monde. Donc j'ai interpellé Vincent qui m'a répondu « Tu devrais peut-être d'abord te remettre en question, tu sais pas tout ». J'étais choqué et je ne me suis pas empêché de lui dire. Du coup, il a proposé une réunion d'équipe le midi. J'ai tout fait pour pas y penser. J'ai couru dans tous les sens et ça n'a pas marché. Ça m'a crevé et j'étais encore plus stressé. À la réu, tout le monde était là et Vincent a même fermé temporairement le magasin. Ça sentait pas bon, quoi. Il a proposé à l'équipe de prendre la parole, mais il n'y a personne qui a osé la prendre. Du coup, il s'en est chargé. Si j'ai fait intervenir Étienne, c'est justement à la demande de l'équipe. Ah, mais il vous apprécie. Il trouve que vous êtes un bon chef, Harvey. Mais vous avez trop de mal à entendre ce qu'ils essayent de vous dire, Harvey. Ils ont besoin qu'on vous aide à accepter le changement, Harvey. C'est pour votre bien et celui de l'équipe, Harvey. Harvey, 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 Harvey. Pendant 1 heure, j'ai dû écouter à quel point j'étais rigide et que ça posait des problèmes pour que l'équipe progresse. J'étais choqué. Vincent l'a senti et il m'a proposé de rentrer chez moi. C'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé à la maison, il y avait mon fils qui était plutôt surpris de me voir à cette heure-là et qui a tout de suite capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand je lui ai raconté, il a eu une espèce de soulagement. Et il m'a confié qu'il était temps que quelqu'un me fasse comprendre tout ça. Apparemment, je ne suis pas un bougeur de ligne, mais je suis un immobilisateur. Ça fait mal. Mais ils avaient tous besoin de me le dire et j'avais sans doute besoin de l'entendre. Si Monsieur Startup est arrivé, c'est qu'il le fallait. L'équipe réclame de la nouveauté, de la performance, et j'étais un frein. Du coup, je vais peut-être arrêter de l'appeler Monsieur Startup.